Salut, alors moi c'est Dylan, j'ai 22 ans et je suis au centre Épide de Cambrai depuis 4 mois. Avant ça, ça faisait un bail que je faisais rien. En fait, j'avais pas vraiment de projet, pas vraiment d'objectif. Mais depuis que je suis volontaire à l'Épide, je me bouge. Ici, je me forme et je le fais pour trouver un métier qui me correspond vraiment. Et ce qui m'aide, c'est d'avoir un cadre et un environnement serein. Ça me donne les moyens de me construire un avenir qui me plaît. Donc là, t'es devant l'entrée du centre. C'est un cadre qui est plutôt sympa parce qu'il y a pas mal d'espace. Allez, viens, je vais te faire visiter. Ça va t'aider à bien comprendre comment on organise nos journées. Bonjour les filles. Attention, j'allume. Le matin, ici, on se lève tous à 6h. C'est vrai que c'est tôt, mais ça laisse le temps de se préparer et de ranger sa chambre avant le petit-déj. Déjà, on est plusieurs par chambre, et ça développe bien l'esprit de communauté. Et puis on se soutient tous et on se motive les uns les autres. Là, on est dans la salle de bain. À l'Épide, les sanitaires sont en commun et c'est à nous de les entretenir, comme les autres espaces partagés. C'est comme si on était en coloc, quoi. Tiens, en parlant de coloc, je vois une volontaire là. Elle va pouvoir venir nous en parler. Les travaux d'entretien collectif, c'est du ménage. Genre, comme chez nous, on doit faire le ménage. Donc c'est tout ce qui est, par exemple, faire le ménage dans la chambre, tout ce qui est poussière, le réfectoire, la salle de code, les salles informatiques, tout ça, tout ce qui est locaux de l'Épide. Garde à vous! Tous les vendredis matins, ou quand on a des visites officielles, on se rassemble dans la cour d'honneur pour la cérémonie des couleurs. À ce moment-là, on chante la Marseillaise, on lève le drapeau, mais on met surtout en avant les réussites de nos camarades volontaires. Regarde, justement, on dirait que la cérémonie se prépare. Tous les repas de la journée se prennent au réfectoire. C'est aussi un lieu qu'on doit garder propre. On déjeune ensemble, en général par section, selon nos emplois du temps. Ah oui, la section, c'est le groupe dans lequel on est depuis notre arrivée et avec qui on a en général un emploi du temps en commun. À l'Épide, on nous aide pour le permis. En gros, ça veut dire qu'on peut passer le code pendant notre séjour ici. Mais avant ça, évidemment, on nous donne les cours nécessaires pour le réussir. On nous prépare bien, c'est comme si l'auto-école se trouvait dans le centre, et au final, on finit tous par réussir l'épreuve. Là, on est dans une salle de classe. Mais nous, on parle plutôt d'atelier. Parce qu'en fait, on est tout le temps en petits groupes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que oui, pendant la journée, on a aussi des temps d'apprentissage. De français, de maths, d'informatique, on échange sur les sujets de société. Ça n'a rien à voir avec les cours comme à l'école. Chacun travaille à son rythme, mais c'est important pour se remettre à niveau quand on a décroché dans son parcours. Ah, tiens, je crois qu'il y a un volontaire qui aimerait nous en dire un petit peu plus. Donc là, on est dans la salle de formation générale. Donc au début, quand on arrive, on nous fait des tests de positionnement avec la formatrice générale et des remises à niveau. Donc ça peut être sur les mathématiques, le français, tout ce qui est... Voilà. Et ce qui est bien comparé à l'école, c'est qu'ici, c'est vraiment un travail individuel. Par exemple, une personne qui a facilement des aisances en mathématiques, elle n'aura pas le même travail qu'une autre personne qui a des difficultés. Donc ça change de l'école et du système scolaire, ce qui est très bien pour nous. Moi, par exemple, j'ai un projet militaire. Du coup, je travaille plus sur les calculs mentaux, tout ce qui est psychotechnique, etc. Et vu que je n'ai pas mon brevet, je vais bientôt passer mon certificat de formation générale la semaine prochaine. C'est à peu près comme le brevet, et voilà. Certains cours relèvent plutôt de la pratique, et c'est aussi pour ça qu'on parle d'atelier. Par exemple, apprendre à gérer son budget, construire son projet professionnel ou s'informer sur la santé. C'est intéressant parce que toutes ces choses, elles sont hyper utiles dans la vraie vie. Mais ça, je vais laisser ce volontaire vous l'expliquer un petit peu mieux. Dans cette salle, on fait du PCE, Parcours Citoyenneté Épide. C'est une formation qui gère à gérer le budget, la confiance en soi et l'hygiène. On fait aussi des actions extérieures comme le secours populaire, où on aide les gens une fois par mois pour donner des vivres à toutes ces personnes qui ne peuvent pas payer de vivres. Parfois, on a aussi des ateliers dans lesquels on travaille sur des projets civiques. Ça se passe ici, en salle informatique, et toujours en petits groupes. Quand j'ai commencé mon parcours à l'Épide, j'avais pas de projet pro en tête. Ici, avec l'aide des conseillers à l'insertion professionnelle, j'ai pu réfléchir à ce que je voulais faire, et on a regardé ensemble comment je pouvais y arriver.
Clairement, c'est un accompagnement que j'aurais pas pu trouver ailleurs. Et en plus, chaque parcours est personnalisé. Ici, ce qui est bien, c'est qu'on t'écoute et qu'on prend en compte tes envies et tes capacités. Ah, regarde, une conseillère et un volontaire sont justement en entretien. En tant que chargé d'insertion professionnelle, on accompagne les volontaires. Alors, on les accompagne de façon collective par le biais d'ateliers en activation du développement vocationnel et personnel. Et là, aujourd'hui, ce qu'on a fait aussi, c'est un entretien en individuel. L'objectif de l'entretien individuel, c'est de poser le cadre et de poser les objectifs qui vont nous permettre d'avancer avec le volontaire. Cet entretien m'a permis d'en voir un peu plus sur le métier que je voulais faire suite à des stages que j'ai effectués qui m'ont beaucoup plu et qui m'ont permis de me mettre en avant, surtout en avant dans le milieu de l'insertion professionnelle. Alors, c'est pas parce qu'on est là pour se former pour un métier qu'on doit laisser tomber notre santé, hein. Donc chaque jour, on se retrouve par petits groupes pour faire du sport et s'aérer la tête. L'EPID, c'est vraiment le lieu pour se reprendre en main. Professionnellement, bien sûr, mais c'est aussi l'occasion de retrouver des habitudes de vie saines. Un autre endroit qui nous permet de faire attention à notre santé, c'est l'infirmerie. Tout est sur place, et ça c'est très utile en cas de question ou quand on a besoin d'un suivi médical. Alors, le pôle médico-social de l'EPID est composé de l'infirmière et de la chargée d'accompagnement social, dont la mission est de lever les freins périphériques à l'insertion professionnelle des volontaires. Donc, les freins périphériques peuvent être liés aux problématiques sociales, médicales, financières, familiales ou même psychologiques. Donc, chaque jeune, en fait, peut trouver sa place à l'EPID grâce à cet accompagnement. À la fin de la journée, on peut se détendre un peu et c'est bien mérité. En général, on a des activités qui sont organisées pour nous. Par exemple, ce soir, c'est une activité artistique. Certains volontaires sont partis jouer au foot au City Stade, d'autres sont au foyer, occupés à faire des jeux. C'est un peu le moment détente de la journée où chacun fait ce qu'il veut. Voilà, on arrive à la fin de la journée. J'espère que ça t'a plu. Moi, je vais te laisser parce qu'ici, on est dans l'espace des filles et moi, je dois retourner dans celui des garçons. Tout le monde se prépare pour la nuit, là. Si tu nous rejoins, je te dis peut-être à bientôt dans un centre EPID.